Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va traverser la route. Et on va se poser un peu sur la plage. Ah, mais sur quoi on tombe? Quelle est cette diablerie? Un contrat de travail. Donc Macron avait raison, ce n'était pas de la com de mondialiste. Contrat de travail pour être un esclave, 2 € par jour si vous êtes migrant. Si, non, je crois que ça va pas nous intéresser. On va aller vers l'autonomie, hein. Et dire que c'est les mêmes gens qui sont contre l'esclavage. C'est pas mignon tout ça. Allez, ça retourne d'où ça devait jamais sortir. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo. Alors, désolé, il va peut-être y avoir un petit peu de vent là dans le micro, 30 secondes. J'essaie de me mettre comme ça. Et je vais attendre de me poser. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de son. Il y a une course de jet ski là-bas. Alors les mecs font des figures de ouf. Enfin, pour l'instant, ils font la course. Mais sinon, après, ils font des loopings, c'est excellent. Ouais, donc je voulais parler en fait aujourd'hui de sécurité, de comment bien choisir son broker et de l'overtrading. Alors, 2 secondes. Je m'installe. Hop, voilà. Et donc voilà, on va parler de ces questions-là, qui sont des questions qui sont ultra importantes en réalité. Parce que comment choisir son broker, alors comment et pourquoi on le choisit. C'est marrant de faire des petites vidéos dehors, en fait je trouve ça pas mal. Ça me permet de parler de trading mais sans être sur les cours, donc d'aborder des choses un peu différentes. Et sur la sécurité, alors on va commencer par choisir son broker. Alors, comment on choisit son broker? Tout dépend déjà de ce que vous faites en trading. Si vous faites du trading ou de l'investissement, c'est complètement différent. Par exemple, Bitfinex, BitMEX et Kraken sont faits pour des traders. Donc on va parler de ces 3 brokers là, et ensuite ceux où on peut faire plutôt du swing ou alors carrément du hold, donc il va plutôt être Binance, Bitrex, BitMEX, Poloniex aussi, qui est un de mes brokers, donc je vais vous présenter les miens, parce que je trouve que c'est les plus performants. Alors on va commencer tout simplement par Bitfinex, qui est mon broker préféré. Alors déjà Bitfinex c'est intéressant parce que les frais sont pas tellement élevés. On peut prendre du leverage, donc du levier, donc 3 de 3. Le levier ça sert à tripler ses positions en fait avec un levier de 3. Enfin ses gains plutôt, pardon. Et donc Bitfinex possède quand même pas mal de crypto-monnaies, on possède une bonne centaine et ils en ont listé énormément. Durant les derniers mois, là, alors qu'on est en bulle, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que les autres brokers ont plutôt tendance à délister. Ce qui est intéressant chez Bitfinex, c'est que quand un coin est listé, on sait que ce coin est un bon coin, c'est-à-dire soit quelque chose qui a du potentiel et c'est un projet sérieux. Ils ne vont pas commencer à lister des choses comme Dodge par exemple. Pour ceux qui ne savent pas, mais Dodge, malgré le pump, parce qu'il montre un peu le sérieux parfois dans les crypto-monnaies, Dodge est une blague, hein. C'est un truc qui a été fait pour rigoler et il y a quand même des gens qui le tradent. Alors que ça sert à rien ce truc. Et donc vous ne trouverez pas ce genre de coin chez Bitfinex. Vous allez trouver que des coins de qualité, hein. Ça va aller de BTC, ADA, EOS, toutes les grosses crypto-monnaies évidemment, et des monnaies un peu plus confidentielles comme je vous ai présenté ETP par exemple, qu'on trouve chez Bitfinex, ELF, AIDS, enfin voilà, il y en a pas mal. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire oui mais attends il faut 10 000 balles pour être chez Bitfinex. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont changé leur politique là-dessus. Mais je vais vous donner un moyen d'aller sur Bitfinex sans avoir 10 000 balles. Fallait juste y réfléchir les gars. Vous envoyez de la crypto tout simplement. Vous mettez sur Binance ou sur Kraken et vous envoyez vos coins en Ether, en Bitcoin, en ce que vous voulez. Et vous envoyez directement sur Bitfinex. Comme ça vous permettra d'avoir un compte chez eux sans avoir un compte certifié, quoi. Moi j'ai un compte certifié mais je suis chez eux depuis des années. Et je comprends que c'est rébarbatif le fait qu'ils font ça pour filtrer en fait en réalité. Quand il y a eu, c'était au moment de la bulle, tous les brokers ont eu des problèmes, en particulier Kraken qui a été vraiment
impacté, leur serveur n'était pas puissant, ils se sont retrouvés avec des millions de gens qui voulaient s'inscrire. Bon, bah, les serveurs ont pété, pendant un mois ils étaient plus fonctionnels, c'était assez compliqué. Chez Bitfinex, ça n'est jamais arrivé. La seule panne que je connais chez Bitfinex, elle a duré une demi-journée et elle a été prévue. Donc voilà, Bitfinex c'est un excellent broker, les frais sont intéressants, il y a du leverage, alors ils ont changé aussi leur politique sur ce point-là. Avant on pouvait prendre des leviers de 1 pour 1 ou des leviers de 2 ou des leviers de 3. Maintenant c'est des leviers de 3-3, on peut plus choisir ces leviers, mais c'est pas grave en fait, au final 3-3 c'est pas excessif. Pour le monde des cryptos c'est même très bien d'ailleurs. Pourquoi? Parce que on va en parler des leviers, parce que ça sert à rien de prendre des leviers excessifs. Dites-vous qu'en bourse, un 20%, ça arrive de la volatilité en bourse, mais un 20% on les fait pas en une journée, en général ça met 6 mois pour être fait. Bon après il y a des cracks, hein, comme on l'a vu sur Facebook, là il y a un mois qui a pris 15% en moins. Mais toutefois, ça n'existe pas si tu veux en bourse, qui existe dans les cryptos, c'est-à-dire par exemple taper un 100% en une journée, un moins 50 le lendemain, enfin, c'est beaucoup moins volatile, donc évidemment on trade avec plus de levier. Et hop. Et du coup dans les cryptos, vu qu'on n'en a pas besoin, bah, des leviers de 3-3 c'est parfait. Pareil pour Kraken. Alors je vais vous parler un petit peu de Kraken qui est un très bon broker aussi. Kraken nous propose des leviers de 2, 3, 4 et 5. C'est un courtier professionnel, alors évidemment son interface laisse à désirer quand on est vraiment chez eux, là où on ne voit pas les graphiques. Donc pour ceux qui n'ont pas Konichi ou TradingView, etc., vous utilisez CryptoWatch. Donc CryptoWatch c'est la plateforme dédiée à Kraken. Alors je la trouve pas super, mais bon moi je trade sur Konichi, donc c'est TradingView en réalité. Et Kraken est très intéressant, bien qu'il y ait peu de monnaie qui soit listée. C'est un très très bon broker, ils ont un super service client. Je bossais un peu pour eux d'ailleurs il y a quelques temps. Et c'est vraiment, ils ont un super rapport avec leur clientèle, ils ne vous laissent jamais tomber si vous avez des problèmes, etc., etc. Ensuite, il y a BitMEX. Alors BitMEX, qui est un des meilleurs brokers professionnels, totalement anonyme, hein, qui tourne en crypto. Alors évidemment, ils ont des gros clients, des banques, etc., donc eux, ils ne sont pas anonymes, mais vous pouvez tout simplement faire vos dépôts en crypto sur BitMEX et trader avec du levier jusque 100. Alors évidemment, je vais vous déconseiller fortement d'utiliser des leviers au-dessus surtout si vous êtes débutant, des leviers au-dessus de 20 ou 30 c'est déjà énorme. Moi j'ai pris qu'une fois un trade, c'était en septembre de l'année dernière avec un levier de 30. C'était un bon trade qui s'est réalisé, j'ai eu du gain, mais alors j'ai passé 15 jours d'enfer. Quand je vous parlais de l'émotivité, de toutes ces choses-là, bah, franchement c'était compliqué, hein. Ma femme je la rendais folle. Dès qu'il y avait une alerte, je regardais, enfin j'étais pas du tout dans un truc en paix, donc j'aime pas ça. Donc faites attention avec les leviers. Moi si vous êtes débutant, je vous conseillerais d'utiliser des leviers de 1 pour 1 au début, voir déjà si vous gérez, et ensuite des leviers de 2, 3, 4, 5, voire 10 au grand maximum. Mais je pense qu'il y a beaucoup de traders professionnels qui vous diront que les leviers c'est extrêmement dangereux, en particulier dans des monnaies hyper volatiles. Si vous n'avez pas géré vos stops, vous n'avez pas géré vos take price, etc., gérer votre risque, vous allez vous faire défoncer avec les leviers, mais violemment quoi. Et n'oubliez pas qu'il y a un margin call dans les leviers, donc un margin call ça veut dire que ton compte il est mort, t'es fini quoi. Et t'imagines bien que si tu fais un levier de 100, en plus j'imagine que vous n'avez pas des millions quoi, donc un levier de 100 avec je sais pas, imaginons 2000 balles, bah 1%, tu calcules, tu le multiplies par 100, donc tu comprends les variations, à quel point elles sont folles. Donc c'est dangereux, ils font ça évidemment pour piéger des gogos qui se font piéger, parce que tu peux pas faire des leviers aussi importants, ça n'a aucun sens, donc je vous déconseille fortement de faire ça. Mais sinon BitMEX est une excellente plateforme. Alors eux aussi utilisent TradingView comme Bitfinex comme support, et donc c'est gage de qualité, c'est vraiment des brokers professionnels, des plateformes de trading professionnelles qui sont utilisées aussi bien par les banques que... Alors j'ai oublié de vous dire un truc au tout début de la vidéo, c'est que
Si vous faites de la crypto, je vous déconseille fortement de faire du CFD, c'est-à-dire des Contract for Difference. Il faut avoir des brokers crypto quand on fait de la crypto. Alors pourquoi? Simplement parce que la crypto est un monde particulier, un monde révolutionnaire, et l'adaptabilité par exemple, on va parler du spread. Si vous allez chez eToro, ce genre de truc, alors je sais que eToro est assez détesté, mais eToro en fait ne sont pas des arnaqueurs, hein, contrairement à ce que certains disent. C'est juste un broker CFD, et les cryptos c'est pas fait pour le CFD. Alors les spreads sont recalculés. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un spread c'est la différence entre l'ouverture et la clôture des cours. Donc les spreads varient selon les marchés, etc. Mais tu as bien compris que quand tu es en CFD et que tu as des variations de 20% sur un cours, chez eToro, ça donne des spreads de 150 €. C'est juste dément. Donc tu as bien compris que si tu vas trader, à moins de trader avec 100 000 €, voilà, c'est des spreads ça n'a aucun intérêt, alors que dans les cryptos, ils sont recalculés différemment. C'est-à-dire qu'on arrive même à des spreads à zéro, hein, parfois chez Kraken, etc. Donc ça c'est très très intéressant. En fait, on a des swaps, comme chez BitMEX, il y a des swaps perpétuels, et en fait c'est un spread qui est recalculé en fonction de la volatilité des cours. Donc ça c'est très très intéressant. C'est pour ça que je vous conseille d'aller chez des brokers crypto et non pas des CFD ou etc. Désolé, je bois un petit coup. Donc ces brokers là sont vraiment les meilleurs. Ils speed les mecs. Ils sont vraiment pros, et vous allez vous éclater dessus si vous cherchez à faire du trading. Donc plutôt du day trade et swing trading, etc. Alors on va parler des autres maintenant, ceux qui chez moi viennent en deuxième position. Ça va être par exemple le premier, Binance qui est une totale success story, hein. Il faut bien comprendre que Binance est arrivé sur le marché, en moins de 6 mois ils ont décroché la première place de tous les brokers. Ils ont un système avec le Binance Coin qui rend très attractif, parce que si vous utilisez Binance Coin, les frais sont encore moindres, et c'est vraiment très intéressant. De plus, ils ont beaucoup de monnaies, beaucoup de petites crypto-monnaies qui démarrent, beaucoup de listages d'ICO, etc. C'est très intéressant. Binance, le problème, et ça va être le problème pour tous les brokers qu'on va parler, c'est que l'interface c'est de la merde. Il y a peut-être des jolies couleurs, etc., mais c'est intradable. Enfin, en tout cas pour moi, pour quelqu'un qui trade, je vous jure que Binance, il y a un stop loss, mais il n'y a pas de take price, donc il faut que vous utilisiez l'un ou l'autre. Et ça c'est déjà problématique pour un trader. C'est plutôt pour le hold et des petits swings tranquilles, d'accord, c'est-à-dire des positions qui vont durer quelques semaines où on remonte nos stops au fur et à mesure. Ensuite il y a Bittrex. Alors Bittrex qui était le leader avant, Bittrex qui s'est fait dégommer par Binance, mais qui est toujours très très attractif aussi. Pareil, des frais qui ne sont pas énormes, une interface qui est comme Binance, pas très très agréable, et pas beaucoup d'options sur à la fois les trades et à la fois la gestion du risque, c'est-à-dire les take price, etc. Mais ça suffit amplement pour holder et faire quelques swings. Je voudrais vous présenter Poloniex aussi, qui est... Alors Poloniex c'est intéressant parce qu'ils ont un partenariat avec TradingView. Pourquoi? Parce que Poloniex a été racheté par une banque. Alors, je ne sais plus si c'est Morgan ou... je me souviens plus la banque, ça c'est une info à vérifier, mais bref, ça a été racheté par un consortium bancaire assez important, soit Lehman Brothers, soit Morgan, bon je sais plus, il faut vérifier, mais du coup TradingView a ouvert son broking à Poloniex, donc vous pouvez trader avec du levier avec Poloniex, c'est pareil, il y a des leviers 1, 2, 3, 4, 5, alors que sur les grosses capitalisations, c'est-à-dire vous pouvez trader, je pense, une dizaine de crypto-monnaies pour Poloniex, ce qui est déjà suffisant en réalité, parce que c'est pareil. En fait, j'ai oublié un truc sur Bitfinex, tout n'est pas tradable avec du levier, c'est-à-dire que c'est effectivement les grosses capitalisations, des trucs comme Ether, ETP, EDO, toutes les monnaies dont je vous parle, dont je vous ai présenté tout à l'heure là dans la vidéo, XLM, etc. Ça vous pouvez à la fois les shorter et les prendre avec du levier, mais évidemment sur des coins avec des plus petites capitalisations, évidemment
hop là, on va pas pouvoir les prendre avec du levier, mais ce qui est pas très grave. En général, c'est des coins qui sont très volatiles, donc on n'a pas vraiment besoin de levier là-dessus. Donc voilà, après maintenant je vais vous parler de la sécurité. Alors ça c'est un point extrêmement important. Et hop, attendez, j'ai mon téléphone qui tombe un peu. Voilà. C'est un point qui est extrêmement important, la sécurité, parce que si vous ne sécurisez pas vos comptes, dites-vous qu'il y a des millions de mecs qui essayent de hacker, qui essayent de faire du phishing, avec Darkcomet par exemple, on peut faire des virus très efficaces qui sont indétectables. Il suffit que quelqu'un clique sur un lien pour que son compte soit baisé, et là vous pouvez tout faire, hein. Et évidemment, ce que ces gens recherchent, c'est soit choper votre ordinateur, soit péter votre compte mail. Alors je vais vous expliquer comment sécuriser. Déjà, sécuriser ces brokers et sécuriser en tout premier lieu, c'est votre compte mail. Il faut que vous ayez un compte mail qui soit spécifique à vos brokers crypto, c'est-à-dire que dedans, vous allez avoir tous vos brokers, et il faut qu'elles soient séparées d'absolument tout. Je vous conseille de prendre un mail, pas Gmail, pas ce genre de truc, ok. Vous prenez un truc comme ProtonMail, enfin il y en a plein, des sécurisés qui marchent avec le Darknet, etc. Vous prenez ça, c'est très efficace, et vous mettez un 2FA, donc une double authentification. C'est très important. Ou alors il y a aussi par SMS, mais bon, moi je préfère la double authentification, c'est encore plus sécure. Et ça vous permet donc déjà de sécuriser l'endroit où vos brokers vont vous envoyer des informations, etc. Et ça va vous permettre aussi eh bien, de ne pas vous faire péter votre compte, quoi. Parce que c'est comme ça, hein, que les mecs font. En fait, ils prennent vos mails, ils changent vos identifiants, ils vont sur vos comptes et ils virent tout ça. Alors, les doubles authentifications, elles sont disponibles chez tous les brokers. Il faut absolument le faire sur absolument tous ces comptes. Il faut mettre aussi des doubles authentifications pour les retraits et pour les dépôts. Donc comme ça, personne ne peut baiser votre compte, en fait, tout simplement. Et il faut que votre authentification soit différente, c'est-à-dire que quand vous allez mettre votre mot de passe, déjà, utilisez des mots de passe compliqués, ça je pense que c'est une évidence. N'utilisez pas tout le temps le même mot de passe, c'est une connerie de faire ça. Mais les mots de passe, de toute façon, hein, avec un keylogger, on peut les avoir très vite. Ce qui va être intéressant, c'est que la double authentification, si le mec n'a pas accès au téléphone physiquement, c'est mort. Okay, donc il ne peut pas niquer vos comptes, et ça c'est excessivement important. Moi je vais vous expliquer ma configuration. Donc double authentification.